Le 1er janvier 2025, tu t'es dit que c'était l'année où tu atteindrais tes objectifs et obtiendrais enfin la liberté que tu as toujours désirée. Alors, tu t'es assis à ton bureau, ton ordinateur portable ouvert, en train de travailler sur tes nouvelles résolutions. Du moins, c'est ce que tu t'es dit. Et après 48 vidéos YouTube, 3 heures plus tard, tu es toujours assis là sans réel progrès. La plupart des gens veulent mettre en place des résolutions, mais la plupart ne les tiendront pas. La raison pour laquelle la plupart des gens ne feront pas ces choses, c'est que leur cerveau est foutu. Et si ton cerveau est foutu, eh bien, tu es foutu. Pour construire quelque chose de grand, tu dois avoir la capacité de te concentrer sur une tâche particulière, des heures, des jours, des semaines d'affilée. Et si ton cerveau est foutu, comment espères-tu faire cela? Alors, on va commencer par la base. La concentration. Je pense que nous pouvons tous convenir que la concentration est quelque chose d'essentiel pour construire quelque chose de grand. Alors, qu'est-ce que la concentration? C'est la capacité à consacrer 100% de ton attention à une seule chose. Donc, si tu n'es pas concentré, tu dois être en train de prêter attention à plusieurs choses. Autrement dit, tu es distrait. Et franchement, plus le temps passe, plus nous perdons tous de la capacité à nous concentrer. Pour le dire simplement, nous ne pouvons plus rien faire sans plusieurs sources de stimulation. Je parie que tu as déjà fait défiler des commentaires ou vérifier ton téléphone pendant que tu regardais une vidéo, sans même t'en rendre compte. Mais le problème, c'est qu'avec un cerveau comme ça, comment tu vas réussir à rester concentré? Tu es accro à la distraction. Et si tu continues à nourrir cette addiction, rien de cette vidéo n'aura d'importance et tu n'atteindras jamais tes objectifs. Alors pour arrêter cette addiction, tu vas suivre un protocole de 30 jours. Chaque jour de ce protocole sera divisé en segments de 30 minutes. Ensuite, au fur et à mesure que tu avances dans tes 30 jours, note simplement ce que tu as fait pendant chacune de ces 30 minutes. À la fin, tu devrais avoir des données claires sur les choses inutiles que tu fais dans ta vie. Et là, il ne reste plus qu'à supprimer ces choses inutiles. Cela semble simple, mais qu'as-tu vraiment à perdre? Là, c'est que la première étape. Passons maintenant à ton alimentation. En tant qu'humain, tu fonctionnes dans un système. Tu te réveilles, tu passes ta journée, tu dors et tu recommences. Ce système a des entrées et des sorties. Les entrées sont des choses comme ta nourriture ou ton sommeil. Et les entrées ont un effet direct sur tes sorties. Si tu dors 2 heures cette nuit, c'est pas étonnant que le lendemain, tu aies du mal. Nous le savons tous. Alors, pourquoi on ignore notre alimentation? Je suis sûr que tu as déjà ouvert un livre, lu 2 lignes et oublié ce que tu venais de lire. C'est ton alimentation, entrée et sortie. Si tu manges mal, tu penseras mal. Si tu penses que tu peux construire quelque chose de grand avec un cerveau qui pense mal, eh bien, tu connais déjà la réponse. Donc si tu cherches à changer ta vie, commence par changer tes entrées. Parce que c'est bien beau de trouver ton objectif et de planifier les étapes pour y arriver, mais si tu es dans un véhicule cassé, peu importe à quel point tu essayes, tu n'arriveras jamais. Alors, arrête de négliger ton alimentation. C'est facile à ignorer, mais fais-moi confiance. Donne-toi de bonnes entrées et les bonnes sorties viendront 10 fois plus facilement. Et en plus de cela, tu auras un cerveau clair et débloqué. Même si ton cerveau tourne à plein régime, il te manque encore quelque chose. La plupart des gens ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas savoir quoi faire. Et pour sortir de ce stade de ta vie actuellement, tu dois faire une chose très simple. Entrer dans l'état de flow. Le flow est un endroit hautement reconnu par tes athlètes et personnalités préférées. Et selon une étude de 1989, c'est l'endroit le plus heureux où un humain puisse être. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a de fortes chances que tu l'aies déjà expérimenté. C'est ce sentiment que tu as lorsque tu es absorbé par quelque chose qui te passionne au point où le monde extérieur n'existe plus. Maintenant, imagine si tu pouvais ressentir ce sentiment tout le temps. Plus aucune confusion, juste une concentration totale sur l'atteinte de ton objectif. Et pour y parvenir, tout ce que tu dois vraiment faire, c'est définir clairement certaines choses. D'abord, où veux-tu vraiment aller? Ici, ne complique pas trop les choses. Regarde simplement ton mur et réfléchis jusqu'à ce que tu aies ta réponse. Ensuite, lorsque tu as clairement défini cela, détermine simplement les étapes pour y arriver. Tant que tu agis réellement sur ces étapes chaque jour, tu resteras dans l'état de flow jusqu'à ce que tu aies atteint ta destination. Parce que, réfléchis-y, le flow n'est rien d'autre qu'un état hyper concentré sur une tâche spécifique avec des progrès constants. Je pourrais te dire de liker, commenter et t'abonner, mais honnêtement ça changera pas ta vie. Ce qui va la changer, c'est si tu appliques ce que je viens de te dire.